Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième leçon Explorons la parole de Dieu. C'est la première partie de la quatrième leçon. La leçon sera divisée en deux parties. Donc, dans la première leçon, nous allons voir principalement l'histoire de Moïse et de l'exode de l'Égypte. Juste pour rappel de la dernière leçon, dans la dernière leçon, on avait étudié ensemble la vie des fils de Jacob, ou d'Israël plutôt, principalement la vie de Joseph. On avait vu comment Joseph avait été appelé par Dieu pour pouvoir sauver sa famille, la famille de son père, la famille de ses frères, de la famine qui allait venir plus tard. Donc, on a vu comment Joseph avait pardonné ses frères, également comment il avait fait ramener la famille de son père et la famille de ses frères en Égypte. Ils étaient 70 quand ils étaient venus en Égypte et ils ont habité dans la terre de Goshen. Donc, c'est ce qu'on avait vu dans la dernière leçon, comment Joseph avait placé sa famille dans la meilleure partie du pays d'Égypte. Et Joseph avait pouvoir absolu sur l'Égypte. Il était le premier ministre, il était celui qui était tout de suite en dessous de Pharaon. Donc c'était le deuxième homme le plus puissant de l'Égypte à l'époque. Donc c'est ce qu'on a vu ensemble. Et aujourd'hui on va reprendre de là. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé à la famille de Joseph, à la famille de Jacob et des 11 frères de Joseph également. Qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Joseph. Amen. Donc encore une fois, on demande que Dieu nous aide pour cette étude biblique afin de pouvoir avoir l'onction et la sagesse nécessaires pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Amen. Donc, depuis qu'Israël a ramené sa famille en Égypte suite aux ordres de Joseph, donc il y a eu 400 ans qui sont écoulés et les Israélites sont venus, depuis que les Israélites étaient venus en Égypte. Donc la Bible nous dit dans Exode 1, on va commencer le livre d'Exode aujourd'hui, on va lire ensemble dans le livre de Exode chapitre 1, versets 7 à 8. Et ça dit, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Le pays en fut rempli. Amen. Au début, comme on s'est dit, ils étaient seulement 70. Et là, après plusieurs années, après des centaines d'années, ils ont commencé à se multiplier tellement qu'ils devenaient puissants dans le pays. Et le pays était rempli des Israélites. Au verset 8, vous pouvez le voir également à l'écran, ça dit qu'il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Ce roi-là n'avait pas connu Joseph parce que Joseph était décédé il y a plusieurs années en arrière. Et c'est quand même étrange que ce roi-là a oublié l'histoire de Joseph parce que rappelons-nous que Joseph a sauvé l'Égypte au complet de la famine. Joseph a fait instaurer les taxes en Égypte. Un cinquième de récolte appartenait à Pharaon. Et Joseph, littéralement, dans le pire de la famine, avait littéralement acheté le pays d'Égypte au complet pour Pharaon. Donc les gens n'avaient plus rien, il n'y avait plus rien qui poussait dans leur terre. Vous pouvez le lire vers la fin du livre de la Genèse. Plus rien ne poussait, les gens étaient plongés dans la famine extrême. Ils n'avaient plus d'argent pour acheter des vivres. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Joseph a échangé de la nourriture contre leurs terres, contre leurs animaux, contre leurs servantes, leurs serviteurs. Donc, littéralement, la Bible dit que Joseph avait acheté le pays au complet pour Pharaon, à part, la terre des prêtres de Pharaon qui n'avait pas été achetée et les prêtres de Pharaon avaient gardé leurs biens. Donc, c'est quand même étrange, c'est quand même surprenant que le roi d'Égypte ait oublié Joseph. Et l'histoire de l'Exode, c'est une histoire probablement que vous avez pu voir dans plusieurs films qui ont été tournés. C'est sûr que c'est préférable de le lire de la Bible parce que plusieurs fois les films changent, il y a plusieurs parties qui changent, qu'ils ont rajoutées à la parole de Dieu.
Donc, c'est toujours bon d'avoir la connaissance biblique par rapport au livre de l'Exode et par rapport à Moïse. Et on va approcher cette étude avec le livre de l'histoire de l'Exode en voyant il y a une grande typologie dans cela parce que la délivrance d'Israël est un type du plan de rédemption de Dieu pour nous dans le Nouveau Testament. Donc, c'est ce que la Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens 10, chapitre 1 Corinthiens 10, versets 1 à 11. Donc, on ne va pas prendre le temps de le lire au complet, mais on peut voir comment l'apôtre Paul se réfère au plan du salut comme la délivrance que Dieu avait opérée à travers Moïse pour le peuple d'Israël, comment ils ont traversé la mer Rouge, on va le voir ensemble, qui représentait le baptême, comment leur entrée dans la terre promise représentait la promesse que nous avons par le Saint-Esprit, ainsi de suite. Donc, vous pouvez prendre le temps de le lire dans 1 Corinthiens 10, le verset 1 à 11. Amen. Donc, on va continuer, on va commencer ici. Donc, Israël en Égypte. Donc, après la mort de Joseph, comme on l'a vu, il y a eu un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et ce pharaon a commencé à avoir peur des Israélites parce qu'ils étaient de plus en plus nombreux, ils étaient de plus en plus puissants. Et il avait peur que s'il y avait une guerre en Égypte, que les Israélites allaient se joindre aux ennemis pour renverser les Égyptiens et pour prendre contrôle du pays d'Égypte. Donc, à cause de cette peur, Pharaon a fait établir des chefs de corvée sur les Israélites et il a rendu le peuple israélite au complet comme des esclaves. Et les Égyptiens accablaient beaucoup les Israélites et malgré cela, ils continuaient à se multiplier et à s'accroître. Donc, le but de Pharaon, quand il avait rendu les Israélites esclaves, c'était de faire diminuer le peuple. Donc, il pensait que quand il allait les faire devenir des esclaves, qu'ils allaient mourir, qu'ils allaient se multiplier moins, mais non, ils continuaient à s'accroître, ils continuaient à devenir de plus en plus puissants, de plus en plus nombreux. Et Dieu préparait les enfants d'Israël pour l'exode d'Égypte. Parce que, et pourquoi l'exode d'Égypte? Si vous vous rappelez la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, si vous retournez, vous allez voir que Dieu, quand il avait fait la promesse que Abraham allait avoir une nation, Dieu avait également dit à Abraham que ses enfants allaient être pendant 400 ans en Égypte et qu'ils allaient être affligés là-bas et que Dieu allait les délivrer d'une façon puissante. Donc, on peut voir cela dans le livre de Genèse au chapitre 15, verset 13, quand Dieu avait donné la promesse à Abraham. L'Éternel dit à Abraham dans Genèse chapitre 15, verset 13, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Donc, c'était déjà établi d'avance. Dieu voit dans le futur et Dieu avait vu que cela allait se produire. Mais Dieu avait continué à dire dans le verset 14, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Donc, Dieu avait promis à Abraham que malgré que ses descendants allaient être opprimés, Dieu allait les délivrer. Et c'est ce qu'on a vu s'accomplir ici. Les Israélites étaient en esclavage dans le pays d'Égypte et Dieu va susciter un délivreur pour qu'il puisse littéralement pour qu'il puisse délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Donc, on a vu comment le Pharaon a essayé de le faire. Premièrement, le Pharaon a essayé de les rendre esclaves, mais ça n'a pas fonctionné. Et il avait encore peur des Égyptiens. Parce que quand il voyait que malgré le dur service des Israélites, qu'ils continuaient à se croître, ça leur rendait encore plus amer envers eux. Et il voulait s'en débarrasser coûte que coûte. Donc, on peut voir dans le livre de Exode, chapitre 1, verset 17, Pharaon essaie quelque chose de nouveau.
Pharaon est parti voir les sages-femmes qui étaient là pour faire accoucher les Hébreux, dans le fond, les femmes des Hébreux. Euh, donc, les sages-femmes craignaient Dieu. Et Pharaon était allé les voir en leur disant de faire tuer tous les mâles, donc tous les bébés garçons qui allaient naître. Pharaon avait commandé aux sages-femmes de les tuer. Donc, on peut le voir dans Exode chapitre 1, verset 17. On peut aller voir un peu plus haut dans le verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Et il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte, mais ils laissèrent vivre les enfants. Amen. Donc on voit ici que les sages-femmes savaient que c'était cruel, c'était contre la volonté de Dieu de tuer des enfants parce que les enfants sont innocents. Donc un enfant ne doit pas être en danger dans le sein maternel. Un enfant ne doit pas être en danger alors qu'il n'a rien fait de mal en tant que tel. Pourquoi tuer un enfant? Et c'est ce que les sages-femmes ont fait. Ils ont préservé la vie des enfants. Alors Pharaon a commandé à tous les Égyptiens de détruire tous les garçons qui devaient naître en les jetant dans le fleuve. On peut le voir dans Exode chapitre 1, le verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, vous laisserez vivre toutes les filles. Donc, quand Pharaon a vu que son plan n'avait pas fonctionné, que les sages-femmes ne l'avaient pas obéi, il a commandé littéralement que tous les enfants, les garçons hébreux soient jetés dans le Nil. Et c'est dans ce temps-là que Moïse était né. Donc Moïse, c'est celui qui va être choisi par Dieu pour sauver les enfants d'Israël. Il était né pendant cette période où les garçons devaient être jetés dans le Nil. Et il a été caché pendant 3 mois par ses parents. Donc Jochébed et Amram. Jochébed était sa mère, Amram son père. Et à un certain moment, Moïse grandissait. Il faisait de plus en plus de bruit. Il prenait la place dans la maison. Donc, il ne pouvait plus le cacher dans la maison, ça devenait trop risqué. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sa mère a fait un panier de jonc et qu'elle a enduit de bitume et de pois. Donc, elle a caché chaque jour Moïse dans les roseaux le long du fleuve. Donc, c'était un panier qui était supposé pouvoir résister à l'eau. Donc, le panier flottait sur l'eau. Donc, elle cachait Moïse parmi les roseaux du fleuve. Et la sœur de Moïse, la grande sœur de Moïse, Myriam, était celle qui regardait le bébé de loin pour protéger son petit frère. Elle le regardait de loin, Moïse, si Moïse allait bien au bord du rivage. Donc, et ils ont fait ça pendant un bout de temps. Et un jour, il y a eu quelque chose qui a changé. C'est que la fille de Pharaon a trouvé le panier parmi les roseaux. Et elle a envoyé sa servante pour aller chercher ce panier. Et quand elle a ouvert le panier, elle a vu Moïse et Moïse commençait à pleurer. Donc, au fait, elle a vu le bébé hébreu qui commençait à pleurer. Et la fille de Pharaon a eu pitié de cet enfant et a décidé de adopter cet enfant et de l'élever dans son palais. Donc, Myriam, qui surveillait son frère de loin, a vu la scène. Et elle a offert à la fille de Pharaon d'aller chercher une femme juive pour allaiter l'enfant pour la fille de Pharaon. Et c'est ce qu'on peut voir ici dans Genèse, plutôt Exode, au chapitre 2, verset 9. On va le lire ensemble. La fille de Pharaon lui dit, elle parle à Myriam, la sœur de Moïse, emporte cet enfant et allaite-le moi et je te donnerai ton salaire. Plutôt à la mère de Moïse. Si on va lire un peu plus haut, au verset 6, elle ouvrit et vit l'enfant. Ça, c'est quand la fille de Pharaon est venue. Elle a ouvert le panier, elle a vu l'enfant. Elle vit l'enfant au verset 6 de Exode chapitre 2. C'était un petit garçon, il pleurait, elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant, Myriam, dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant?
Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant, donc la mère de Moïse elle-même. La fille de Pharaon lui dit à la mère de Moïse, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Amen. Donc c'est littéralement la première fois on voit dans la Bible que la maman de Moïse était payée pour allaiter son propre bébé. Donc c'est littéralement les premières prestations, si on peut faire la blague, les premières prestations sociales de l'époque. Donc, la maman de Moïse payait pour allaiter son propre enfant. Rappelons-nous que la maman de Moïse était une esclave dans le pays des Égyptiens. Elle a eu le privilège de pouvoir s'occuper de son enfant et son enfant était protégé par la fille de Pharaon. Et on peut voir dans le verset 10, quand il eut grandi, on parle ici de Moïse, elle emmena à la fille de Pharaon. Donc quand Moïse avait grandi, Jochébed, la mère de Moïse, l'a ramené à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Donc Moïse a grandi avec la fille de Pharaon dans le palais royal d'Égypte. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Donc c'est ça ce que ça signifie, Moïse, retiré des eaux. Et en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères, fut témoin de leurs pénibles travaux. Donc on voit que Moïse avait grandi dans le palais. Il avait eu une éducation de prince, littéralement. C'est quand même extraordinaire de voir comment Dieu l'a appelé. C'était un temps où Moïse devait être déjà mort. Moïse devait, comment dire, être jeté dans le fleuve suite au décret que Pharaon avait fait. Mais on voit qu'au lieu de cela, il a eu la grâce de Dieu. Et le fleuve qui pourrait avoir été un moyen de destruction pour Moïse est devenu le salut de Moïse. Et c'est comme Jésus qui devient notre sauveur au lieu de notre juge. Donc, et si nous suivons le plan de salut que Jésus nous donne, au lieu que Jésus soit notre juge, il devient notre sauveur. Et c'est la même chose. Au lieu que le fleuve devienne ce qui allait faire périr Moïse, le fleuve a été son salut. Donc, on peut voir comment l'histoire de Moïse a une grande signification, même pour l'Église du Nouveau Testament dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, quand Moïse avait grandi, un jour il est sorti vers ses frères et il a vu qu'un Égyptien frappait un Hébreu. On peut le voir dans le verset 11. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Donc, Moïse a vu cela et a décidé d'agir. Donc, il avait grandi avec les Hébreux dans son enfance jusqu'à ce qu'il ait été sevré par sa mère. Donc, il avait en lui-même cette connexion avec le peuple hébreu. En lui-même, il savait qu'il n'était pas comme les Égyptiens du palais. Donc, quand il a vu qu'un Hébreu était en train d'être frappé par un Égyptien, ça l'a touché. Et Moïse a essayé, lui voulait pouvoir délivrer son peuple, délivrer les Israélites. Mais il l'a essayé avec sa propre force. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué cet Égyptien et il a caché cet Égyptien dans le sable. Et il pensait que c'était fini, que personne ne l'avait vu, que c'était quelque chose de discret. Donc, Moïse a tué quelqu'un. Et le jour suivant, il a vu deux Hébreux qui se disputaient entre eux. Et Moïse a essayé de les séparer en leur disant, mais vous êtes des frères, pourquoi est-ce que vous vous disputez entre eux? Et on voit dans Exode chapitre 2, le verset 14, et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et il dit, certainement la chose est connue. Donc Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Donc Moïse avait passé littéralement dans le chapitre 1 et 2 de l'Exode, avait littéralement passé près de 40 ans en Égypte.
Et Moïse était fort, Moïse était un prince, il avait du pouvoir et il essayait de délivrer son peuple avec le pouvoir qu'il avait. Mais Moïse avait agi hors de la volonté de Dieu, ce n'était pas encore le temps de Dieu et ses efforts pour essayer de délivrer son peuple l'ont fait être rejeté par son peuple. Donc il n'était pas encore préparé pour la tâche que Dieu voulait qu'il accomplisse. Donc, à cause de cela, il s'est enfui et il est parti dans la terre de Madian. On peut commencer à continuer à lire dans Exode chapitre 3 et on va voir comment Moïse s'est rendu compte, quand il s'est rendu compte que son meurtre était connu de tout le monde et qu'il avait peur que Pharaon le tue parce que Pharaon voulait se venger parce qu'il avait fait verser le sang d'un Égyptien. Quand il s'est enfui pour le pays de Madian, il a rencontré sa femme Séphora, la fille de Jéthro, qui était un sacrificateur à Madian. Et là-bas, à Madian, Moïse est devenu berger et s'est occupé du troupeau de son beau-père Jéthro, qui était le père de Séphora, sa femme. Donc un jour, pendant qu'il faisait paître le troupeau de son beau-père, Moïse a vu un buisson ardent. Un buisson ardent, c'est quoi? C'est littéralement, ici vous voyez, un buisson qui était en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Dans le fond, le buisson brûlait, mais le bois, les feuilles étaient encore intactes. Donc, c'est de cette façon que Dieu a attiré l'attention de Moïse. Parce que Moïse allait tous les jours pour faire paître le troupeau de son beau-père. Mais comment dire, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que Moïse allait tous les jours. Tous les jours, il faisait le va-et-vient, il allait pour faire paître le troupeau de son beau-père, mais Dieu a utilisé ce buisson pour captiver son attention ce jour-là. Parce qu'il y avait quelque chose de spécial qui allait se dérouler. Dieu allait appeler Moïse pour que Moïse puisse aller délivrer les enfants d'Israël. Donc, et Dieu a parlé à Moïse dans le buisson ardent. On peut commencer à le lire dans Exode chapitre 3. Et le verset, on va commencer à lire à partir du verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Donc, voir des buissons en feu, Moïse l'avait vu souvent, c'était le désert. Ça arrivait qu'à cause de la chaleur, un buisson prenne feu. Mais celui-là, c'était quand même extraordinaire parce que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Moïse pensait qu'il avait une vision, il pensait qu'il hallucinait. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Et quelquefois, c'est ce que Dieu essaie de faire dans notre vie. Dieu essaie quelquefois d'attirer notre attention par des événements, par des choses qui sont hors du commun dans notre vie. Donc, quelquefois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Dieu utilise cela pour captiver notre attention. Donc, s'il y a quelque chose dans votre vie que vous voyez ne pas être normal, portez attention parce que probablement que Dieu essaie de vous appeler. Amen. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. Donc Moïse avait peur parce qu'il a vu, il voyait, il était dans la présence de Dieu. Et il savait à l'époque, la présence de Dieu, Dieu est saint. Et il avait peur de cela parce que c'est quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Donc, on peut continuer à lire dans le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens,
pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Donc ça, c'est le pays que Dieu avait promis à Abraham. C'est le pays duquel Jacob et ses enfants et ses descendants avaient quitté pour venir en Égypte. Ils avaient quitté le pays de Canaan pour se diriger en Égypte lorsqu'il y avait la famine 400 ans de cela au temps de Joseph. Donc c'est dans ce pays-là que Dieu veut les ramener. Amen. Donc voici les cris au verset 9, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc, ici, Dieu a appelé Moïse. C'était le temps convenable. Moïse avait essayé auparavant de délivrer son peuple, mais il essayait avec sa force humaine. Ça ne marche pas quand vous faites quelque chose avec votre force humaine. Amen. On peut essayer, mais si ce n'est pas le plan de Dieu, si ce n'est pas la volonté de Dieu, et si ce n'est pas le temps que Dieu a choisi, ça va échouer. Amen. N'essayez pas d'aller contre la volonté de Dieu, ça ne vaut rien. Et on va le voir plusieurs fois quand les gens essaient d'aller contre la volonté de Dieu. On va le voir, on l'a vu avec l'histoire de Moïse, on va le voir avec Jonas, on va le voir avec Saul, on va le voir de différentes façons. Quand les gens vont contre la volonté de Dieu, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est une perte de ressources. Donc c'est toujours mieux d'attendre le temps favorable, amen, que Dieu a choisi. Et Dieu a appelé Moïse, mais Moïse a commencé à poser des questions. Comment ça se fait que c'est moi qui ai été choisi? J'avais échoué par le passé, j'ai dû m'enfuir du pays d'Égypte, j'étais un prince, maintenant je suis rendu un berger. Comment ça se fait? Et Moïse avait passé près de 40 ans dans le pays de Madian. Donc, la première fois qu'il avait essayé de délivrer les enfants d'Israël, il avait 40 ans. Et là, Moïse avait près de 80 ans. Amen. Et c'est là que Dieu l'appelle. Et Moïse se dit, mais c'est trop tard, Seigneur, je suis vieux. Comment est-ce que je peux être appelé présentement? Il fallait m'appeler quand j'étais jeune, mais pas nécessairement. Parce que quand Dieu a choisi quelque chose et quand Dieu a sa volonté, il va le faire. Amen. Donc, au verset 10, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Auparavant, Moïse était un prince. Maintenant, Moïse est rendu rien du tout. Il est rendu un berger. Et c'est ça que quelquefois, Dieu essaie de faire dans notre vie. Quelquefois, Dieu essaie de nous rendre, de nous rendre humbles. Parce que quand vous essayez de faire quelque chose de votre propre pouvoir, ça n'aboutira à rien. Quand vous essayez, quand vous vous dites je suis fort pour le faire, ça n'aboutira à rien. Parce que vous devez vous humilier sous la main de Dieu pour que Dieu puisse opérer à votre place. Amen. Pour que Dieu puisse opérer à travers vous. Si vous essayez d'opérer par votre propre force, vous allez vous prendre la face dans le mur. Amen. Mais quand vous vous humiliez et quand vous rendez, vous dites à Dieu, je suis rien Seigneur, utilise-moi. Quand vous réalisez que vous êtes que de l'argile, que Dieu a façonné, que Dieu a mis le souffle de vie en vous et qu'un jour vous allez retourner à la poussière, c'est là, quand vous êtes rendu à ce niveau, c'est là que Dieu opère des miracles à travers vous. Amen. Et Moïse a dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu lui a répondu et Dieu a dit, je serai avec toi. Et ceci sera un signe que c'est moi qui t'envoie. Amen. Et Dieu s'est prouvé à Moïse. Dieu a donné des signes à Moïse pour pouvoir lui prouver que c'était bien Dieu qui l'a envoyé. Et voici le signe, ceci sera un signe que c'est moi qui t'envoie au verset 12. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et là, Dieu donne une promesse à Moïse. Ça va être le signe. Quand tu vas faire sortir les enfants d'Israël, tu vas les emmener à cette montagne. Donc Dieu voit dans le futur, Dieu promet à Moïse, tu vas faire sortir les enfants d'Israël. Amen.
Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que lui répondrai-je? Est-ce que je vais juste aller devant eux et les dire, Dieu m'a appelé? Mais s'ils me demandent, me posent des questions, qu'est-ce que je vais faire? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et Dieu ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Et là, on voit une autre façon que Dieu s'est révélé à Moïse et à l'humanité en tant que le grand Je suis. Amen. Donc, ça, c'est une autre facette de Dieu. On voit comment Dieu se révèle progressivement tout le long de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament où on a eu la révélation complète de qui il est à travers Jésus. Amen. Donc, c'est pour ça que la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses qui devaient venir dans le Nouveau Testament. Donc, et que Jésus a accompli la parole de l'Ancien Testament. Parce que, gardez ça en tête, on va le revoir plus tard quand on va étudier la vie de Jésus. On va voir comment Jésus est le grand Je suis, lui également, qui s'est revêtu de la chair pour venir mourir à la croix pour nous. Donc, Dieu a dit, l'Éternel, Dieu a dit, je suis, t'a envoyé. Amen. C'est ce que on voit ici. Dieu s'est révélé différemment à Moïse et on va continuer la lecture au verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Amen. Donc, on voit que Dieu est sensible à ce qui se passe à son peuple. Il continue à dire, donc, au verset ici, on est rendu au verset 17. Donc, et j'ai dit, je vous ferai monter d'Égypte et où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Donc ça, c'est une promesse qu'on veut avoir. On veut que Dieu nous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Donc, on va continuer la lecture ici. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. Ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Amen. Ah, j'ai sauté un verset, pardon. Au verset 18, ils écouteront ta voix et tu diras, toi et les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte, vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Et je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante, j'étendrai ma main. Je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Donc Dieu s'implique personnellement, contrairement à plusieurs années en arrière où Moïse essayait de faire sortir les enfants d'Israël par son propre pouvoir. Mais là, c'est Dieu qui s'implique et Dieu lui-même dit, j'étendrai ma main, je frapperai l'Égypte. Amen. Et je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Donc non seulement Dieu va les emmener dans un pays où coule le lait et le miel, mais Dieu va les faire sortir de l'Égypte avec beaucoup de richesses. Et Moïse entend tout cela et au lieu de se réjouir, au lieu d'être heureux de tout ce qu'il entend, Moïse répondit dans Exode chapitre 4, le verset 1, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix et ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Et Dieu est patient et l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge.
L'Éternel dit, jette-la par terre, et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et saisit le serpent, et le serpent redevint une verge dans sa main. Donc Moïse a jeté son bâton, ça s'est transformé en serpent, il a repris le serpent par la queue et le bâton est redevenu un bâton. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis, au verset 5, c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein et il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. Donc Moïse a mis sa main dans son linge, et quand il a retiré, sa main était couverte de lèpre. Amen. L'Éternel lui dit l'Éternel lui dit au verset 7, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair, donc sa main a été guérie instantanément. Et Dieu lui dit au verset 8, s'il ne croit pas, dit l'Éternel, s'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, ils écouteront et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Donc si tu fais le premier miracle et qu'ils ne croient pas, quand tu vas faire le deuxième miracle, ils vont croire. Et s'ils ne croient pas à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu répandras l'eau sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Donc Dieu donne trois signes aujourd'hui à Moïse. Dieu a donné trois signes pour lui prouver qu'il va être victorieux et qu'il pourra faire face premièrement aux Israélites, parce que les Israélites étaient désespérés, et faire face aux Égyptiens. Et c'est la même chose pour nous, peuple de Dieu. Il faut faire confiance à Dieu, sachant que Dieu va nous donner la victoire sur le diable, sur le monde et sur la chair. Amen. Donc, et c'est les signes que Dieu a montrés à Moïse. Amen. Donc, que premièrement, le diable, le serpent, Dieu va lui donner la victoire. Dieu va lui donner la victoire sur la chair quand il a mis sa main dans son sein et s'est ressorti. Et il va lui donner la victoire sur le monde quand il a pris l'eau du fleuve et l'a versée devant tout le monde et que ça s'est transformé en sang. Donc Dieu nous donne la victoire. Amen. Et Moïse a continué en essayant de s'échapper. Au verset 10, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ça ne date d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Donc, les théologiens nous disent que Moïse était quelqu'un qui bégayait quand il parlait. Donc, l'Éternel était en colère contre lui parce qu'il a dit cela. Et l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et Moïse continuait à dire, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Donc, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à dire. Il parlera pour toi. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu allait parler à Moïse. Moïse allait parler à Aaron et c'est Aaron qui allait proclamer devant le roi d'Égypte et devant les Israélites les paroles de l'Éternel. Donc finalement Moïse a obéi à Dieu, il est retourné en Égypte, il est allé devant Pharaon et il lui a dit que Dieu lui avait commandé de laisser aller son peuple. Amen. Et Pharaon certainement n'a pas écouté la première fois. Pharaon a dit, mais qui est votre Dieu? Parce que rappelons-nous que Pharaon à l'époque c'était le Dieu des Égyptiens. Les Égyptiens le vénéraient comme le roi soleil, c'était de l'idolâtrie. Donc Pharaon a gardé les Hébreux dans l'esclavage et il s'est rebellé contre la volonté de Dieu. Et au fait, il a même endurci
il a rendu plus dur la vie des Égyptiens, plutôt des Hébreux. Il a rendu les corvées des Hébreux encore plus difficiles. Donc, auparavant, les Hébreux faisaient des briques avec de la paille que les Égyptiens leur fournissaient. Maintenant, pour faire les briques, on ne les fournira plus de paille. C'est les Hébreux eux-mêmes qui devaient aller chercher la paille au lieu que les Égyptiens les donnent de la paille. Donc, et ils avaient une tâche de plus à faire et malgré cette tâche supplémentaire, ils devaient fournir le même nombre de briques. Amen. Donc leur travail était rendu plus difficile parce qu'ils avaient moins de ressources et qu'ils devaient fournir la même quantité de travail. Et Dieu a fait que plusieurs désastres, plusieurs plaies sont venues sur l'Égypte. Et on ne va pas prendre le temps de lire tout cela parce que c'est quand même étalé sur 5 chapitres. Donc, Exode chapitre 7 jusqu'à Exode chapitre 12. Donc, Dieu a utilisé ces plaies pour envoyer un désastre complet sur l'Égypte. Et Dieu a utilisé des choses très significatives. Dieu a utilisé des choses que les Égyptiens adoraient. Par exemple, il a utilisé le Nil. La rivière du Nil, c'était une rivière sacrée pour les Égyptiens. Cette rivière est transformée en sang par la première plaie. Dieu a utilisé les grenouilles. Les grenouilles, c'était quelque chose que les Égyptiens adoraient. C'était un dieu pour les Égyptiens. Dieu a utilisé les troupeaux, les vaches, les bœufs. C'était des choses que les Égyptiens adoraient également. Dieu a utilisé le soleil qui s'est changé en ténèbres, ici à la 9e plaie. Et Dieu a utilisé également la puissance des cieux. Dieu a fait envoyer la grêle, a utilisé les mouches, les poux. Donc, c'était tous des choses que les Égyptiens vénéraient. Et après chacune des 9 premières plaies, Pharaon s'endurcissait. Il ne voulait pas laisser aller les enfants d'Israël. À chaque fois, Dieu envoyait une autre plaie pour prouver à Pharaon que c'était Dieu qui était au contrôle, c'était l'Éternel qui était au contrôle. Mais Pharaon ne voulait pas laisser aller les enfants d'Israël jusqu'à ce qu'il y ait eu une dernière plaie qui est venue sur les enfants d'Israël, et c'est la mort des premiers-nés en Égypte. Et c'est alors que vient la délivrance par la Pâque que Dieu a fait établir pour les enfants d'Israël. Donc, on va voir ensemble comment la Pâque, c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu a donné et comment ça s'applique même aujourd'hui dans nos vies. Donc, le Seigneur a dit à Moïse de parler à toute l'assemblée et de leur dire de prendre un agneau sans défaut, un mâle qui était âgé d'1 an pour chaque famille ou pour chaque maison. Et il les a instruits de tuer cet agneau pour mettre son sang sur les deux poteaux et le linteau des portes. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est sûr que sur l'image, ils ont simplement comme éclaboussé un peu, mais Dieu les a dit littéralement de peindre au complet les poteaux, les 2 poteaux de la porte et le linteau de la porte. Donc, c'est sûr que l'image n'est pas représentative à 100%, mais vous avez au moins une idée de comment ça pouvait être. Donc, il fallait vraiment le peindre au complet. Donc, ils devaient ensuite de cela, quand ils allaient égorger cet agneau, ils allaient peindre les poteaux et les linteaux des portes. Donc, ils devaient ensuite rôtir l'agneau et le manger dans la nuit avec du pain sans levain et des herbes amères. Donc, ils devaient manger cet agneau à la hâte. Donc, ils devaient manger rapidement. Ce n'était pas un souper familial où on allait prendre des heures pour parler. Il fallait le manger le plus rapidement possible avec les souliers dans leurs pieds et les ceintures attachées sur leurs reins et les bâtons à la main. Ils devaient être prêts pour quitter l'Égypte. Donc, à minuit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Seigneur est passé dans le pays d'Égypte et a tué tous les premiers-nés de chaque maison qui n'avaient pas le sang sur les poteaux. Donc, peu importe si c'était un Égyptien ou un Juif, si un Juif avait désobéi et n'avait pas mis le sang, Dieu, l'ange de l'Éternel allait tuer tous les premiers-nés de la maison. Par contre, s'il y avait un Égyptien qui avait entendu ce que Moïse disait, parce que Moïse le proclamait à l'assemblée au complet, et qu'il y avait un Égyptien qui avait probablement fait la même chose, avait entendu ce qu'il devait faire, et qu'il avait mis le sang sur ses portes, Dieu n'allait pas entrer. Donc la seule distinction cette nuit-là, c'était le sang qu'il y avait sur la porte.
Donc, quand Dieu voyait le sang sur les poteaux, il passait par-dessus cette maison et les habitants de cette maison étaient en sécurité. Donc, on voit ici comment le salut euh, à l'époque avait été, le salut de la maison était grâce au sang qu'il y avait sur les portes. Et c'est la même chose aujourd'hui, que notre salut dépend du sang de l'agneau qui est Jésus-Christ. Amen. Comme dans 1 Corinthiens 5 au verset 7, ça nous dit, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, c'est très représentatif du salut aujourd'hui. Donc, le sang de Jésus doit être appliqué par l'obéissance à l'Évangile. Et c'est comme ça qu'on peut être sauvé parce que si Dieu ne voit pas le sang sur les poteaux, la mort était instantanée. Et la même chose, si Dieu ne voit pas le sang appliqué sur nous, c'est une mort instantanée dans le lac de feu au jour du jugement. Donc le sang de l'agneau, l'agneau qui était innocent, l'agneau de 1 an, était symbolique du sang de l'agneau de Dieu qui nous délivre de l'esclavage spirituel. Amen. Donc avec cette dernière plaie, Pharaon a finalement laissé aller les Hébreux. Pharaon avait perdu son fils premier-né qui était mort dans sa maison. Et le Seigneur a amené les Hébreux, les a conduits hors de l'Égypte par une colonne de feu durant le jour et une colonne de feu durant la nuit. Et donc on voit comment Dieu les a guidés jour et nuit. On peut le lire ensemble dans Exode chapitre 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Donc jour et nuit, ils marchaient sans relâche pour aller là où Dieu les menait, soit vers la terre promise. Et après que le peuple ait quitté l'Égypte, le cœur de Pharaon fut changé et il envoya son armée pour aller capturer les Israélites. Donc Pharaon voulait les ramener dans la terre d'Égypte pour les faire devenir des esclaves à nouveau. Mais Dieu a mené les enfants d'Israël vers la mer Rouge. Et quand le peuple a vu que les chars de Pharaon venaient en arrière d'eux et qu'il y avait la mer Rouge en avant d'eux, ils ont commencé à avoir peur et ils ont parlé contre Moïse au verset 11 du chapitre 14. Donc Exode chapitre 14, verset 11. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Donc on voit comment face à la tribulation, face à l'épreuve, ils ont tout de suite oublié la parole que Dieu les avait donnée et ils voulaient retourner à leur point de départ. Frères et sœurs, n'oubliez pas ce que Dieu vous a promis. Si Dieu vous fait une promesse, allez-y de l'avant et n'essayez pas de retourner dans votre ancienne vie de péché. N'essayez pas de retourner en Égypte parce qu'en Égypte, les gens oublient facilement, on peut le voir, ils étaient maltraités, ils étaient fouettés et ils voulaient retourner servir les Égyptiens. Et ne retournez pas pour servir les Égyptiens, frères et sœurs, mais continuez vers la terre promise. Faites confiance à Dieu. Amen. Donc, et Moïse a levé le bâton qu'il avait à la main et le Seigneur a refoulé la mer par un vent. On peut le lire dans Exode 14, versets 7 à 21, mais on ne va pas le lire au complet. Donc, pour paraphraser, Dieu refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Donc, c'est comme ça que Dieu a ouvert la mer Rouge. Souvent dans les films, on voit que l'eau s'est séparée instantanément, mais non, ça a pris toute la nuit pour se faire. Et Dieu avait été en train de protéger pendant toute la nuit son peuple. Le peuple a miraculeusement pu traverser la mer à sec. Donc, ils marchaient sur la terre sec au milieu des océans. Ça a dû être extraordinaire, voir l'eau des deux côtés. Ça a dû être comme un aquarium géant, littéralement. Ils marchaient au milieu de la mer à sec. Et
c'est comme ça que Dieu a fait sortir son peuple pour commencer leur marche dans le désert. Et les Égyptiens qui étaient à leur poursuite, dès que les Israélites avaient traversé la mer Rouge, le Seigneur a dit à Moïse d'étendre sa main sur les eaux parce que les Égyptiens commençaient à rentrer dans la mer. Ils ont vu que les Israélites ont traversé la mer. Ils se sont dit, on va aller nous aussi, on va traverser la mer, on va les conquérir, on va les ramener en Égypte pour être nos esclaves. Mais Dieu a dit à Moïse, étends ta main. Et quand Moïse a étendu sa main, les eaux sont revenues sur les Égyptiens au verset 30. On peut le lire ensemble dans Exode chapitre 14 au verset 30. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit le rivage sur la mer, les Égyptiens qui étaient morts. Vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Donc les Égyptiens étaient noyés avec leurs chars, avec leurs chevaux. Et on peut voir que c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu a opéré. Et on voit comment, je vous ai parlé qu'il y a une grande typologie dans cette histoire, parce que Jésus est celui qui nous sauve du péché et de la mort. Amen. Et c'est lui qui va restaurer notre âme et va mettre une nouvelle chanson dans nos cœurs, parce que juste après cela, Myriam, qui était la sœur de Moïse, était une prophétesse. Elle a pris son tambourin, elle a commencé à chanter et à louer le Seigneur. Et c'est la même chose, quand Dieu nous délivre du péché, quand Dieu nous délivre, nous rachète de la mort, on a un chant dans notre cœur pour louer le Seigneur. Et l'Égypte, dans cette histoire, ça représente l'esclavage et ça représente le péché. Et la mer Rouge, ça représente le baptême. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 2, comme on l'a lu un peu plus, je vous avais donné la référence, on va le lire. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 2. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Amen. Donc c'est une leçon future pour nous montrer que nous devons passer par les eaux du baptême. Amen. Et une autre chose qu'on peut voir, c'est la promesse qu'ils ont eue. Comme nous, on a reçu la promesse du Saint-Esprit, ils ont eu la promesse de Dieu qu'ils allaient rentrer un jour dans la terre promise que Dieu les avait, que Dieu les avait, que Dieu avait réservé pour eux. Et ça, c'est la promesse. Comme nous, on a reçu la promesse du Saint-Esprit, c'est le symbolisme du Saint-Esprit pour les enfants d'Israël. C'était une promesse du repos à venir. Amen. Et c'est ce que nous avons reçu. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons le repos de l'Éternel, le repos pour nos âmes. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, c'est la même chose qu'on peut voir avec les enfants d'Israël. Donc, c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. On a vu ensemble comment Moïse a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Dans la prochaine vidéo, on va voir la loi que Dieu a donnée à Moïse quand Moïse a conduit les Israélites sur le mont Sinaï, là où où Dieu avait donné la promesse à Moïse qu'il allait ramener les enfants d'Israël pour adorer le Seigneur une fois qu'ils allaient être délivrés du pays d'Égypte. Donc, on va voir comment cela se réalise. On va également voir le plan du tabernacle. Donc, c'était là que Dieu allait habiter au milieu des Israélites. Et c'est de cette façon que Dieu les a prescrits pour adorer le Seigneur et s'approcher de lui. Amen. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires un peu plus bas. Partagez la vidéo avec vos amis, laissez un pouce vers le haut, ça nous encourage à continuer à faire des vidéos et au moins on peut savoir que la vidéo est en train de vous bénir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour que vous puissiez recevoir des notifications lorsque les prochaines vidéos vont être disponibles. Donc, on va se voir très bientôt pour la prochaine vidéo. Jusqu'à là, je prie que vous soyez bénis au nom de Jésus.